Faire des vidéos UGC n'a jamais été aussi simple depuis la sortie de Nano Banana de Google et de Google VO3. Donc d'un modèle d'image et d'un modèle de vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement construire donc des vidéos avec des personnages. Donc des personnages, ça peut être des humains, des personnages fictifs de fiction. Ces personnages avec du coup un produit, n'importe lequel. Ici par exemple, on a l'exemple de Luke Skywalker version dessin animé qui porte un Lego Star Wars. On voit que ça reproduit exactement le même produit à l'identique. Si je me rends sur Telegram, on voit justement que j'ai envoyé le personnage avec le produit et que ça a généré complètement la personne identique à cette image avec le produit. Et bien sûr, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on va construire ça du coup avec l'IA de Google et N8N parce que du coup, on va le faire en automatique. Si je montre un petit exemple, il présente toujours le produit et il dit du coup ce qu'il en a pensé. J'ai adoré construire ce vaisseau. C'était tellement amusant. Donc voilà, on peut choisir carrément la durée que l'on veut que le personnage parle. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Avant de passer à la démo du système, je vous présente la communauté Skool Premium dans laquelle vous retrouverez la majorité du coup des templates puissants N8N ainsi qu'une formation complète du coup sur N8N avec des fondamentaux sur l'IA, comment faire du fine-tuning, comment faire du RAG, donc tous ces concepts clés aujourd'hui qui valent vraiment beaucoup d'argent, une boîte à outils IA constamment mise à jour, comment utiliser justement les différentes IA aujourd'hui et les monétiser, et un guide complet sur comment lancer son agence. On a des lives régulièrement, une communauté Discord privée, vous ne retrouverez pas la même valeur dans d'autres communautés, je pense même dans le monde, donc rejoignez directement cette communauté pour accéder aussi au template de cette automatisation ici, qui sera dispo dans template N8N dans le module ici en bas à gauche. Ce sera le seul endroit où ce template sera disponible. Passons maintenant à une petite démo du système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer sur Telegram l'image donc du produit et du personnage, et derrière ça va nous générer l'image de référence et on va venir animer cette image avec les paroles qu'on aura préétablies avant. Donc là, je vais directement me rendre sur Telegram, vous montrer ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé Peacemaker avec un Red Bull. Peacemaker, je pense que vous le connaissez, la série qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a déjà 3 ans de cela, mais la nouvelle saison est sortie il n'y a pas longtemps. C'est assez connu. Et avec ce Peacemaker, justement, on va générer une vidéo de présentation de Red Bull, par exemple. Donc voilà, je vais tout simplement lancer le système et je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Et ensuite, on ira décortiquer le système nœud après nœud pour que vous puissiez le construire. Donc là, on vient envoyer sur Telegram l'image avec l'instruction. L'instruction, c'était quoi? Tac. L'instruction, c'était vidéo de cette personne devant une maison avec un arrière-plan, un drapeau américain et un aigle sur son épaule gauche. Il dit que cette boisson lui a donné des ailes et dès qu'il en a bu une goutte, et même que son aigle aiglouné kiffe cette boisson. Des instructions au hasard. Là derrière, on vient enregistrer les différents fichiers dans notre Google Drive. On analyse l'image. Cette analyse de l'image est envoyée à un agent IA qui va venir nous rédiger un prompt pour générer une image de référence. On va venir modifier l'image qu'on a envoyée sur Telegram. Cette nouvelle image va se transformer comme ça. Donc là, on voit directement qu'il a le Red Bull, le drapeau américain et l'aigle sur son épaule. Donc c'est parfait. Image parfaite. Ensuite, on vient générer la vidéo. Donc plutôt générer le prompt d'abord pour générer la vidéo. Donc on a un agent IA qui génère un prompt. Ensuite, on vient générer la vidéo. On attend et on va venir récupérer la vidéo derrière. Je vous expliquerai directement après les outils utilisés en API pour générer justement l'image et la vidéo. Donc voilà, ça a fini la génération. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce que ça nous a généré. Ça nous l'a envoyé sur Telegram. Sachant que là, moi, je crois que je l'ai fait en format du coup 9/16e, donc format téléphone. Et qu'on peut le faire aussi en format du coup 16/9e, donc format paysage. Cette boisson goûte. Même mon aigle aiglounette kiffe. Incroyable. Bon, ça, du coup, ça génère avec un petit accent québécois, donc ça, c'est pas un souci, on peut l'arranger dans les prompts. Mais du coup, ça génère complètement une vidéo, du coup, UGC, du coup, parfaite, du coup, pour n'importe quel produit. On peut le faire avec n'importe quel produit. Donc, on a vraiment un truc vraiment très flexible. Donc voilà. Hop. Peacemaker qui parle avec son aigle sur l'épaule, son aigle qui bouge, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le faire justement en format paysage, en vous le décortiquant, le système, donc, de A à Z. Donc, j'ai un autre exemple, hein, si je vais ici sur Telegram, tac, que je remonte et tout, j'ai généré Bardella. J'adore les bons kebabs, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, c'était une petite blague, j'avais généré Bardella avec un kebab à la main. Donc voilà, on peut vraiment tout faire, n'importe quel personnage, etc. Et moi justement, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est comment aussi contourner
les limites de Google, parce que quand il y a un personnage connu ou un produit, en général il veut pas, et nous on va justement venir contourner ça, et je vais vous montrer l'astuce pour contourner du coup les limites de Google. Donc c'est parti, on va construire le système de A à Z ensemble. Donc c'est parti, on commence avec un trigger du coup Telegram. Trigger Telegram, donc si vous vous rendez ici que vous tapez trigger, ou plutôt Telegram, hop, vous allez ici dans trigger, et on va justement prendre un trigger du coup on message. Ici, on message. Une fois que vous avez mis ce trigger, donc ici on trigger on message photo et edit message photo, donc message avec une image et message photo, une photo unique. Donc on peut envoyer les deux. Vous savez quand on envoie la légende avec l'image justement. Ensuite on utilise un nœud justement Telegram pour venir récupérer le fichier. Donc on est en file get. Voilà, on vient récupérer le fichier par rapport au file ID. Et le file ID, on l'a justement juste avant. Quand vous prenez ici, c'est le photo 3 file ID. Donc ici, on prend photo 3 file ID, on le glisse là. Et download, oui, on veut le télécharger. Pourquoi on veut le télécharger? Parce qu'on va venir l'enregistrer dans notre Google Drive. Ici, Google Drive, on voit que par exemple que je suis dans un nœud méthode file, du coup upload. L'opération c'est upload. Et du coup data, parce que le nom du fichier binaire à gauche, c'est un fichier binaire, c'est data. Et le file name, du coup, on met un truc au hasard, on s'en fout. File name, moi j'ai mis le file unique ID du nœud obtenir le fichier. Et je viens l'enregistrer dans un fichier qui est sur mon Google Drive que j'ai créé, un dossier que j'ai créé sur mon Google Drive, dans lequel je vais enregistrer toutes du coup mes images. Ensuite, on vient retélécharger le fichier. Pourquoi on vient retélécharger le fichier? Parce qu'on va l'envoyer à un nœud OpenAI qui va venir analyser l'image. Donc là, on est en file download et on download par rapport à l'ID. Par rapport à l'ID de quoi? De l'ID du fichier qu'on a enregistré juste avant dans le nœud enregistrement du fichier. Donc là, bam, on met l'ID ici et là, on voit que ça nous télécharge du coup, voilà, le fichier. Donc on a justement Peacemaker avec le Red Bull. Ensuite, on vient analyser l'image. Donc ici, on vient analyser l'image avec un prompt, pareil que je vais détailler donc juste après. Mais ici, on utilise GPT-4o et on utilise du coup le nœud, Analyze Image, il s'appelle le nœud, voilà, Analyze Image, GPT-4o, donc Input Type Binary File, parce que du coup on vient envoyer un fichier binaire en data, d'où le fait qu'on a retéléchargé le fichier juste avant avec un nœud de téléchargement Google Drive. Simplify Output, on peut le cocher, et là on a un prompt. Le prompt, je vous le montre, du coup, tu as une liste d'images produits, etc. On lui demande qu'il nous donne, du coup, les informations sur le produit et sur le créateur UGC, comme par exemple le style, le genre, les couleurs, le matériau, etc., une description, pour qu'il nous donne une description vraiment très précise de l'image et du produit qui sont justement sur l'image. Donc vous savez, il y a le produit et l'image sur la même image. Et ça nous détaille les deux. Donc là, on voit qu'on a un JSON, que ça nous détaille les deux. Si vous voulez voir comment faire la connexion, du coup, Telegram et Google Drive. Déjà, tout est détaillé sur mon School Premium, bien sûr, mais sinon, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos où je détaille comment faire la connexion justement avec les applications Google, les connexions avec Telegram, ou encore les connexions avec les différents LLM. Nous, aujourd'hui, on verra que la connexion avec l'appel API, donc parce que c'est une nouveauté, l'appel API pour justement venir générer l'image et générer la vidéo. Les autres, vous pouvez trouver ça aussi sur mes anciennes vidéos, mais je vous conseille d'aller regarder mes anciennes vidéos après avoir regardé du coup cette vidéo pour comprendre le système. Donc ici, Analyze Image, on vient analyser l'image, et cette analyse de l'image, on l'envoie justement à notre agent IA. Cet agent IA, il va faire quoi? Il va être chargé de rédiger un prompt, du coup, il va rédiger un prompt optimisé pour de la modification d'image avec Nano Banana. Donc ici, on voit, si on ouvre ça, on voit qu'on donne à notre agent IA, on lui donne la description de l'image qu'on a juste avant. Donc là, par exemple, vous voyez Content, donc créateur UGC, oui, il y a un créateur UGC, style est réaliste, c'est un homme, adulte, il porte un casque métallique, etc. Une description, canette de boisson énergisante en métal, donc ça c'est pour le cas du produit. On a toutes les descriptions ici en format JSON. Et en plus de ça, on donne l'instruction du coup Telegram donnée avec l'image, donc par l'utilisateur. Cette instruction, c'était justement une vidéo de la personne, donc de générer une vidéo de la personne devant une maison, avec en arrière-plan une maison, voilà, et un drapeau américain avec un aigle. Donc en fait ici vous voyez qu'on a juste, si on retourne sur l'image d'origine, on voit qu'on n'a pas d'aigle, qu'on n'a pas de maison, il est dans un arrière-plan qui n'a rien à voir, il y a juste la boisson et lui, une image un petit peu au hasard, et nous on va venir justement la modifier avec Nano Banana. Nano Banana va nous rajouter l'aigle, va nous changer l'endroit, il va garder seulement le personnage et rajouter dans sa main la boisson, etc. Donc c'est pour ça qu'on donne des instructions depuis Telegram sur ce qu'on voudrait modifier sur l'image. Si on n'aurait rien dit, l'IA aurait décidé elle-même. Et ensuite, on donne un système message à cet agent IA pour lui dire que c'est un agent IA spécialisé dans
la génération de prompt pour NanoBanana. NanoBanana, le modèle de génération d'images de Google. Le contexte, on lui donne du contexte, des règles, des contraintes, donc c'est un gros prompt. Donc un objectif toujours en mode selfie, on veut toujours un mode selfie comme un UGC. On lui donne des instructions pour que ça génère un bon mode selfie. Toujours préciser quelle main tient le produit, préserver toujours le logo, les couleurs, etc. Et on lui demande de retourner le prompt et la taille. Donc nous, on n'utilisera que le prompt, la taille ça peut être très utile aussi. Vous voyez que du coup, on vient justement générer le prompt qui est ici. Donc on va justement aller le prévisualiser ensuite dans le nœud qui va appeler l'application pour générer l'image. Mais on voit déjà qu'on a selfie réaliste, personnage réaliste musclé portant un casque métallique brillant argenté. On a la description du personnage, les informations à rajouter. Par exemple là on voit qu'il parle de l'aigle sur l'épaule droite, se filme avec la main gauche hors champ et présente une canette de boisson énergisante, Red Bull. Donc c'est parfait. On vient retélécharger l'image. Pourquoi ? Donc ça va être l'étape un petit peu délicate du système, donc soyez bien attentifs. On vient retélécharger l'image avec un nœud Drive. Pourquoi ? Parce qu'on va venir upload cette image dans une application externe. Cette application externe va nous générer une URL publique et on va utiliser cette URL publique d'image pour justement faire du image vers de l'image, donc de la génération d'image vers de l'image avec NanoBanana. Parce que quand on fait de la génération image vers image, il faut donner l'URL ou le fichier binaire avec le prompt pour générer la nouvelle image. Et c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, on voit le nœud Drive, on est toujours en download file, on l'a vu juste avant, et on utilise l'ID. L'ID de quoi ? L'ID du même ID que les deux autres nœuds Drive juste avant. Et ici, si on voit, on a toujours l'image la même. Donc voilà. Et voilà, premier nœud HTTP, donc première requête HTTP pour appeler une API, et on va appeler quelle API ? On va se rendre directement sur le site. On va utiliser Kai AI, donc Kai API, on peut prononcer du coup les deux, pour générer l'image et la vidéo. Donc là, vous voyez que vidéo, on a plein de vidéos différentes. Images aussi ici, on a 4O, mid-journée. Et nous, on va utiliser justement NanoBanana. Donc là, on va se rendre sur NanoBanana. Et on va aller du coup surtout dans la documentation API ensuite. Donc là, on voit qu'on peut générer ici. Mais là, on voit qu'on a API. Ça, c'est ce qu'on va utiliser en second temps. Parce que d'abord, il faut upload l'image sur Kai API par API. Et pour l'upload, on va utiliser la documentation API. Donc on va se rendre tout simplement dans la documentation. Je vous mettrai le lien de la documentation API, donc du coup de Kai AI, dans la description. Vous retrouverez aussi dans la description le School du coup Premium. Vous retrouverez l'ensemble des liens importants. Et nous, on va directement se rendre du coup sur la partie ici. Vous voyez qu'on a File Upload API. Et on utilise... Donc on a trois options, on a soit le B64 File Upload, soit le File Stream Upload ou le URL File Upload. Et nous bien sûr on utilise le File Stream Upload. Et là qu'on voit justement qu'on a la structure d'une HTTP à configurer, donc de la requête HTTP. On est en méthode POST, on a l'URL et maintenant il faut rentrer toutes ces informations. On se rend de nouveau sur justement N8N et on va aller voir, on va aller détailler justement les nœuds. Donc là on voit qu'on est en méthode POST, ici on a l'URL et maintenant il faut faire la connexion avec la clé API. La clé API, on la trouve directement sur Kai AI. Si vous vous rendez du coup sur le dashboard, hop, dashboard, on va directement, moi je suis directement connecté. Si vous allez ici, donc sur le Kai AI dashboard, vous avez API case ici, et là vous créez votre nouvelle clé API. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, pour faire votre connexion justement sur N8N, Authentication, vous vous mettez en Generic Credential Type, hop, ici, vous vous mettez en Header Auth, et ensuite, vous créez justement une nouvelle clé API. Donc là, ce que vous faites, vous écrivez Authorization, et ici, vous écrivez Bearer, espace, votre clé API. Bearer, B-E-A-R-E-R. Pourquoi ? Parce que quand on se rend sur la documentation API, vous allez comprendre directement la structure, si vous ne connaissez pas les structures des appels API. Ici, dans le header, nous on fait une connexion en Generic Credential Type, mais sinon vous pouvez mettre des headers. Et ici on met Authorization, comme je vous ai dit. Et ensuite Bearer, espace, la clé API. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, ou plutôt orange sur noir ici. Ensuite, on met en forme. Donc là, si je me mets ici, on est en form data. Dans le body, on envoie toujours un body dans une requête API en méthode POST. Hop, form data, upload path. Justement, le upload path, ça va être image/user upload, comme ceci. Ensuite, form data file name en .jpeg. Donc c'est le nom plutôt du fichier. Donc on s'en fout un petit peu. Vous mettez le prompt par exemple. Moi j'ai mis le prompt de l'agent IA. Voilà. N8N binary file, vous mettez data. Donc c'est parfait. Et là, on a bien justement notre nœud HTTP qui est configuré. Donc moi ce que je peux faire dans tous les cas, c'est que je vais relancer mon système. Pourquoi ? Parce qu'on va venir générer une image en format paysage et pas portrait. Du coup, il va falloir que je relance tout dans tous les cas. Donc là, je vais venir recharger ma page.
ça revient au même. Et je vais relancer jusque-là, comme ça vous verrez ce que ça fait quand on lance le nœud HTTP. Ici, je lance le nœud jusque-là. Donc là, c'est parfait. J'avais pin justement le nœud Telegram et pin le prompt de l'agent IA. Bon, ça, c'était pas nécessaire de pin le prompt. Au moins, ça ne me réutilise pas des tokens. Parce que quand vous pinez justement des nœuds dans un workflow, ça ne réutilise pas les tokens. Parce que votre data, elle est pin. Elle est épinglée. Ici, on a bien upload. Donc là, c'est parfait. Et on va venir générer, on va venir jusque-là, tac, l'image avec Nano Banana. Donc là, une deuxième requête HTTP. On est toujours en méthode post, on a l'URL ici, donc on va se rendre sur la documentation API, on va aller, Nano Banana, on peut pas l'avoir par ici, donc on va aller sur le dashboard, on a le dashboard, là on a Nano Banana, ça nous ouvre une autre page, et là on a API ici, et là on peut voir comment configurer notre requête HTTP. Alors, on va créer une task, parce que quand on se rend sur N8N, vous voyez qu'on a create task, donc API KAI, API V1, Playground, create task. Toujours la connexion avec le generic credential type, avec la clé API de KAI, et ici on utilise notre body, et le body va être comme ça. Pourquoi? Parce que quand on se rend sur la documentation, on a hop, le body ici. Donc le callback URL, on peut mettre un callback URL, et les paramètres c'est quoi? C'est le modèle utilisé, donc ça c'est required, il faut exactement le mettre. Callback URL, on peut l'utiliser pour justement passer outre les restrictions de Google, mais ici on n'a pas de restriction, donc je ne l'ai pas mis. Le prompt et l'image URL. Ici, input prompt et input image URL. Et au final, ça me fait un format du coup de requête API de cette manière. Voilà, c'est parfait. Donc si je viens de lancer, bon c'est déjà lancé, on voit qu'on obtient ce message success. Et ensuite, ici, on vient récupérer le statut d'un coup de génération. On vient récupérer le statut pareil avec une requête API. Donc pour récupérer le statut, il me semble que je peux le voir depuis ici. C'est toujours le même système. Callback notification. Tac. Est-ce que je peux le voir d'ici? C'est une bonne question. Voilà, get. Et là, on met justement cette URL-là, task ID égale l'ID de la task, avec toujours la connexion API. Donc ça, c'est vraiment le CURL, parce que le CURL, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez le copier. Et ici, si vous faites import CURL et que vous collez ça et que vous faites import, ça vous pré-remplit le nœud entièrement. Moi, je vous conseille de ne pas forcément le faire. C'est un bon exercice de le faire à la main, parce que du coup, quand ça vous le pré-remplit, ça vous met des headers, ça vous met 2 headers, le type de contenu et votre clé API, alors que directement, si vous le mettez depuis le generic credential type, c'est beaucoup plus rapide. Pas besoin de copier-coller à chaque fois la clé API. Donc là, on utilise l'URL du coup, et le task ID égale, et là on met l'ID du coup de task ID data. Voilà, task ID égale ça. Et on a justement le message, donc là success, state success, parce qu'on vient récupérer le statut. Parce que tant que le statut n'est pas en success, on continue à faire une boucle de temps jusqu'à ce que ce soit bon. C'est pour ça qu'on utilise un nœud if. Un nœud if pour vérifier que le data state, donc c'est celui-là, is equal to waiting, ou s'il est égal à generating, on continue la boucle. Pourquoi waiting? Parce que des fois ça donne le message waiting et des fois generating. Ça donne waiting en premier et ensuite generating. Du coup, il fallait mettre les deux justement dans le nœud if. Ensuite, après ça, on fait une boucle de temps. Donc on a un wait de 10 secondes. After time interval de 10 secondes. Et on fait la boucle, tant qu'on n'a pas fini du coup la génération. Ensuite, on vient prévisualiser l'image. Donc ça, c'est moi qui l'ai utilisé pour venir la prévisualiser. Donc ici, on a l'image de notre cher Peacemaker avec son aigle, le drapeau américain, la maison et le Red Bull. Donc c'est parfait, ça nous a généré l'image exacte, parfaite. Ensuite, on a un agent IA du coup de génération du prompt pour générer la vidéo. Donc au-dessus, on a vu la génération du prompt de l'image et ici, c'est la génération du prompt de la vidéo. Je vous ai pas montré la structure de l'agent. On lui donne comme modèle GPT-4 Omni, donc on peut lui donner ça. La connexion pareil, OpenAI, vous aurez le lien vers la documentation API de OpenAI dans ma description et vous pouvez voir mes anciennes vidéos après savoir vu celle-ci de comment faire la connexion OpenAI si vous ne savez pas la faire. Ensuite, ça c'est la structure de l'agent qui génère un prompt. On lui dit de générer justement un prompt et la taille. Pourquoi on utilise le structure output parser comme ça? Parce qu'en fait c'est un structure output parser qu'on active ici, vous voyez, require specific output format. On l'active parce que ici si on vient générer du coup un prompt, il est possible que ça arrive que ce que génère l'agent n'est pas égal à la structure JSON du format de données égal à ici. Du coup, on utilise au cas où OpenAI, qui est connecté à la fois à l'agent et à la fois à ce structure output parser en autofix format. Vous voyez, je l'ai activé ici pour justement au cas où venir reformater donc la structure de sortie JSON si jamais l'agent IA ne génère pas la même chose que la structure préétablie dans ce nœud structure output parser. Et on le donne aux deux agents IA. Ces deux agents IA ont les mêmes modèles et la même structure de sortie
Non, pas la même structure de sortie. Là, la size, ce serait plutôt 9/16e ou 16/9e. Donc là, size, vous voyez qu'on l'utilise pas forcément. Donc moi, c'était un choix, mais c'est utile, ça peut être utile. Et ensuite, le prompt. Du coup, le prompt, c'est un string parce que du coup, c'est du texte. Donc là, c'est parfait. On va venir lancer notre agent IA qui va venir tout simplement générer notre prompt pour générer une vidéo. On va venir détailler l'intérieur de notre agent IA. Donc pareil, on lui donne les informations importantes comme la description de l'image, le message de l'utilisateur Telegram, pareil, mais aussi le prompt généré par l'agent IA juste avant, pour avoir un petit peu le contexte de ce qu'il y aurait justement sur la nouvelle image. Donc là, la description, message Telegram et prompt. Et on lui donne aussi un gros système message, donc très précis. Donc là, on a un gros système message, avec un exemple de sortie, pareil, une structure de format de sortie JSON, des règles. On lui dit de faire style selfie, toujours style selfie, parler en français, mentionner 1 à 2 bénéfices simples du produit, règles de mise en scène, le personnage se filme, il porte le produit, il parle, il rester toujours que le prompt soit cohérent à l'image. Enfin voilà, c'est un prompt qui va venir animer l'image avec Google VO3. Donc là, on utilise une requête API, encore une fois. Vous voyez qu'on a une API ici, API V1 VO Generate, parce que si on va sur la documentation API, sur VO3, Generate VO3 AI Video Fast en méthode POST, on voit que le CURL, c'est tout ça. Donc ça, c'est ce que vous pouvez copier et coller justement dans le CURL, dans le nœud HTTP sur N8N. Donc là, vous voyez qu'on met le prompt, on met l'image, parce qu'on vient faire du image to vidéo. On peut faire de texte to vidéo, mais ça n'a aucun sens dans notre cas. Ensuite, on va utiliser du coup, nous, le callback URL, l'aspect ratio, et non, pas le callback URL, par contre on va utiliser le enable fallback, image URL et le prompt avec l'aspiration. Donc si on se rend sur N8N, on voit que l'on me donne le prompt, ici on a le prompt de l'agent IA, image URL, on a l'URL de l'image générée, donc on peut l'avoir depuis le nœud if, ici. Si on va là, on a result JSON, vous le glissez là, sauf qu'il faut une expression pour enlever, vous voyez ici qu'on a on a un truc qui gêne. Ce qui gêne, c'est les expressions. Donc l'expression result URL avant ici et les crochets. J'ai écrit moi une expression JSON qui vient me coller seulement l'URL de l'image ici. Vous voyez qu'on a seulement l'URL de l'image. En VO3 fast, parce que du coup il y a VO3 quality aussi. Et là on est en 9/16e, donc moi je vais me mettre en 16/9e. C'est ça qui est venu changer. Donc c'est ça que je change. Modèle VO3 fast et on enable fallback oui. Pourquoi ? Parce que si ça viole certains contenus de Google, donc si ça vient violer certains contenus de Google, comme par exemple par rapport aux licences, etc., ben ça vient le contourner et ça vient générer donc un fallback, on appelle ça. Ça vient utiliser un fallback et on va voir justement la structure ici. Donc cette structure, je vous la donne, c'est vraiment cadeau parce qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent cette technique. Donc là, je viens upload ma vidéo, enfin générer ma vidéo avec VO3 sur KaiAI. Donc c'est parfait. On a lancé la tâche. Donc voilà, success, c'est parfait. Et là, donc moi je lance ce nœud ici, et je vais vous expliquer le reste, comme ça en attendant que ça génère, je vous explique. Donc là, c'est censé générer, si j'appuie là, la suite, non, récupérer le statut, etc. Voilà, parfait. On récupère le statut, donc c'est la même technique en haut, donc sauf qu'on utilise l'URL API V1 VO record info, point d'interrogation, task ID égale, et on met l'ID qu'on a depuis juste avant, comme le nœud au-dessus. Ensuite, on utilise un nœud if. Pourquoi on utilise un nœud if ? Je vous le remontrerai juste après. Parce qu'il y aura plusieurs possibilités. Le success flag, c'est le type de... Par exemple, si le success flag il est égal à 0, à 3, pardon, c'est qu'on a une erreur. Une erreur de quoi ? Une erreur sur, justement, la content policy de Google. Parce que, bien sûr, le fallback ne couvre pas tout le contenu donc interdit par Google. Ça filtre, on va dire, la surface. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut vraiment pas générer, vous vous en doutez bien. Mais par exemple, pour les licences, ça marche. Je vais attendre que la génération se finisse pour vous expliquer pourquoi on met quoi justement dans les différents nœuds. Au moins vous comprendrez en entier. Bon, en fait, je peux couper et relancer juste après, dans tous les cas. Donc ici, dans tous les cas, je peux pin ici. Donc voilà, on s'en fout. Le statut, voilà, vous prenez l'ID ici, comme je vous expliquais. L'ID, il est depuis justement génération de la vidéo sur KaiAI. Vous avez le task ID là. Hop, nous, le nœud switch, on voit qu'on a justement le success flag. Ici égal à 0 parce que du coup c'est en train de générer, on n'a pas eu d'erreur. Donc si c'est égal à 0, c'est que c'est en cours. Voilà, en cours, on a le nom en bas. C'est un nœud switch. S'il est égal à 3, le success flag. Donc là vous voyez qu'on est en is equal to par rapport au nombre. Hein. Tac, ici, is equal to. S'il est égal à 3, idem. On a justement une autre branche qui est erreur. Donc là cette fois-ci la branche elle est erreur. Et si c'est égal à 1, c'est que ça a été fini.
c'est que c'est fini et que du coup on peut venir récupérer la vidéo. On utilise une boucle de temps parce que si c'est égal à en cours, vous voyez en cours ici, ça passe dans la boucle de temps et là on est sur 60 secondes parce que du coup les générations c'est en général 2 à 5 minutes pour Google VO3. Donc voilà, c'est parfait. Moi je vais venir relancer ici. Justement, erreur, si on a une erreur, c'est par rapport du coup au message d'erreur qu'on aurait depuis justement KAI, souvent par rapport à Google. Et le error message, on l'a ici, mais là il est en nul parce qu'il n'y a pas eu d'erreur et vous le glissez ici. Et ça viendra stopper le workflow. On va stopper le workflow parce que si je ne mettais pas ce no switch avec l'option erreur, on aurait notre système qui ferait des boucles infinies, ça s'arrêterait jamais. Et en fait au final, ça ferait des milliers de requêtes sans jamais vous donner la vidéo. Donc c'est pour venir stopper le workflow s'il y a une erreur. Parce que si vous faites la requête simple avec le if comme ça, ah non, ça ne marchera pas. Votre système fera des boucles continuellement. Donc là on vient récupérer la vidéo, donc là c'est en rouge parce qu'on n'a pas fini la génération, donc là je viens relancer ici. Hop, ça va venir, je vais venir lancer là. Est-ce que c'est fini? Donc là, je vais récupérer le statut. Je relance là. Donc voilà, notre vidéo a été finie de générer, donc on va aller la prévisualiser. Donc voilà, super vidéo. Donc là, vous voyez qu'en ce format, on avait des petits sous-titres au début de la vidéo. Bon, ça, faut le spécifier dans le prompt. Des fois, ça arrive. Vous voyez qu'on a carrément le drapeau qui saute derrière. On a un petit aigle en haut ici. On a l'aigle sur son épaule. Et le Red Bull. Il dit qu'il aime, il dit exactement ce que je lui ai demandé sur Telegram, il a juste un accent québécois. Donc ça c'est souvent en VO3 Fast que ça fait ça, donc peut-être préférer utiliser VO3 Quality. Mais en tout cas on a une bonne génération, on a Peacemaker qui parle avec un Red Bull. Franchement il y a 2 semaines de ça, j'aurais pas pu y croire. Donc c'est incroyable. Et là on vient justement envoyer cette vidéo sur Telegram. Donc ça c'est un peu ce qu'on fait à la fin. Parce que là si je me rends sur Telegram, tac, je viens récupérer la vidéo tout en bas et là on voit qu'on a justement la vidéo. Cette boisson. Voilà, donc c'est parfait, bonne qualité. Ce que j'ai demandé sur l'image, ça y est. Ce que j'ai demandé sur la vidéo, ça y est. L'accent québécois, ça arrive quand tu es en VO3 Fast. Donc voilà. Et c'est pas spécifié dans le prompt qui parle pas québécois aussi. C'est pas précisé, donc peut-être pas préciser ça. Donc là je vous donne un petit peu des axes d'amélioration, sachant que ce système génère déjà un truc qui est vraiment super. Donc là on a utilisé un nœud HTTP. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en gros, la prévisualisation, c'est tout simplement en méthode GET, sans connexion, sans aucune authentication. On utilise justement seulement l'URL. Donc, en gros, l'URL ici, avec cette expression, pour enlever justement les crochets et le résultat URL, pour venir prévisualiser. Et pareil ici, on vient tout simplement ici la télécharger pour la prévisualiser, avec le JSON Data Response URL. Parce que si je vais ici, voilà, résultat 0. Voilà, parfait. Et là, on a généré tout simplement notre vidéo qu'on a envoyée sur Telegram, nickel. Donc ce système est vraiment parfait pour la génération du vidéo UGC. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo YouTube sur de la génération de vidéos longues UGC, c'est-à-dire par exemple même 1 minute. Donc 1 minute de génération d'une publicité produit en UGC ou en UGC bien sûr. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimeriez une vidéo comme ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez du système. Quelles sont pour vous les limites? Est-ce que vous êtes impressionné par les nouvelles IA qui sortent comme Nano Banana? Lâchez un like si vous avez bien sûr aimé la vidéo. Je pense que si vous êtes là sur la vidéo en train de me regarder parler à ce moment-ci dans la vidéo, c'est que vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr rejoindre la communauté Skool pour récupérer les templates exclusifs très puissants. Donc là vous pensez que c'est puissant ça, imaginez encore des templates encore plus puissants dans la communauté premium. Si vous voulez lancer votre agence ou utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation IA avec N8N pour booster votre business, je vous conseille de rejoindre dès à présent la communauté. Vous retrouverez les liens dans la description et moi je vous dis à bientôt.